et bienvenue sur la chaîne YouTube Equipit. Je suis Pauline et je suis chargée de communication pour l'écurie. Moi, c'est Loïse, je suis en CAP École Premier Falaire à la MFR de Fontvieille en deuxième année. Moi, c'est Cléa, je suis en seconde pro à Fontvieille en première année de bac CGEH. Et aujourd'hui, on va vous présenter comment gérer l'hiver et les chevaux. C'est parti! Donc l'hiver, ça va être une période un peu compliquée pour gérer les chevaux. Il va y avoir ceux qui vivent en box, ceux qui vivent au pré, ceux qui sont tondus, ceux qui sont pas tondus. Donc tout ça, ça va être assez compliqué à gérer parce qu'il va falloir couvrir ou non votre cheval en faisant attention qu'il n'ait pas froid mais qu'il n'ait pas chaud non plus. Donc là, on va commencer à parler des chevaux en box. Pour les chevaux en box, là, on est début octobre, donc les températures commencent à baisser. Le matin, il fait plus ou moins 6 ou 7, alors que l'après-midi, il fait quand même chaud. Donc ces chevaux-là ne vont pas être tondus pour l'instant, mais pour la nuit et pour la matinée, ils ont une petite chemise coton. On vous expliquera les différentes couvertures juste après. On va aller voir ce qu'ont les chevaux au pré en ce début de mois d'octobre. Donc là, on se retrouve avec une ponette au pré qui n'est pas tondue, mais vu qu'il commence un peu à faire frais, on a mis une petite couette imperméable de 0 g pour la protéger quand même de la pluie et des fraîcheurs du matin. Un des premiers points à vérifier quand il commence à faire froid et que les bacs d'eau peuvent geler, donc faire attention à l'eau. Un autre point très important à surveiller en hiver, ça va être les sols qui vont commencer à être très humides, tout ça, et donc faire très attention à la gale de boue qui peut arriver, qui se trouve au niveau du pâturon. Donc faire très attention à bien les sécher, à bien nettoyer, parce que donc la gale de boue peut arriver et ça se présente sous forme de croûte, choses comme ça. Donc bien nettoyer, bien essuyer et mettre certaines crèmes spéciales pour ne pas attraper la gale de boue. Pour continuer dans la partie des soins, autre que la gale de boue, il va falloir faire très attention aux pieds de votre cheval. Les terrains vont être très humides, donc les fourchettes, la sole vont commencer à se ramollir. Donc pour ça, il faut bien penser à appliquer du poudron sur le dessous de votre pied, donc sur la fourchette et la sole, si celle-ci commence à se détériorer. Sinon, il va y avoir d'autres produits spéciaux pour les fourchettes. Donc ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui est fait pour durcir les fourchettes. Donc ça, c'est très important de faire très attention au pied de votre cheval avec tous ces temps humides, tous les terrains humides. Et pareil, si votre cheval sort au paddock ou même au pré, s'il est ferré avec la boue, il va avoir tendance à se déferrer. Donc on n'oublie pas de mettre une petite paire de cloches. Alors, petite astuce pour l'hiver également, donc les morts comme ça en acier inoxydable, donc du coup je vous conseille de les réchauffer dans les paumes de vos mains pour éviter un chaud froid qui sera très désagréable pour votre cheval quand il sera dans sa bouche. Alors ensuite, une autre astuce, donc ce sont les sols gelés, donc il faut faire très attention à ne pas monter dans une carrière gelée, ne pas partir en balade avec un terrain gelé car ça peut être glissant et très risqué. Donc là, on va parler d'une chose extrêmement importante pendant l'hiver, les couvertures. Donc là, sur l'écran, on peut apercevoir un tableau qui vient de chez Cheval Énergie entre un cheval tondu et pas tondu pour savoir quelle couette à peu près il faut mettre. Mais sachez que ça reste toujours un ressenti, que c'est pas une règle qu'il faut appliquer à la lettre. C'est à vous de voir si votre cheval a froid ou non, s'il a besoin d'être couvert ou pas. Alors là, donc c'est une couette coton pour les chevaux non tondus pour le protéger des petites fraîcheurs de l'hiver. Donc du coup là on a une couverture imperméable 0 g qu'on met souvent au-dessus des couvertures de box lors de sorties au paddock la journée. Ça évite de mouiller la couverture de box s'il y a de la pluie ou de la salir quand les chevaux se roulent. Donc là nous avons une couverture de box qui n'est pas du tout imperméable par contre, mais qui est, comme on peut le voir à l'intérieur, assez rembourrée pour un cheval tondu ou non tondu. Donc là nous avons le parfait exemple de la couette de pré qui est de 1000 deniers, qui informe la résistance de la matière de la couette et qui fait 300 g. Il existe encore plein d'autres sortes de couettes, comme d'autres couettes de box, d'autres couettes de paddock ou de choses comme ça. Donc suivant la fraîcheur, on met 200 g, 300 g, 400 g si besoin. Et pour certains chevaux, ne pas oublier les couvre-coups. Donc depuis le début, vous nous entendez parler de cheval tondu ou non tondu, mais pourquoi on va tondre son cheval en hiver? Un cheval en hiver qui va continuer de travailler va donc avoir un gros poil, mais va donc beaucoup plus vite transpirer. Et qui dit transpiration dit cheval mouillé, et avec le froid on peut vite attraper un cheval qui a un coup de froid, qui va donc tomber malade. Donc la plupart du temps on les tond pour les chevaux qui transpirent beaucoup, surtout par exemple pour les poneys ou les chevaux qui ont beaucoup de poils ou ceux qui ont un travail très intensif. Mais par contre un cheval tondu va nécessiter beaucoup plus d'attention, beaucoup
plus d'attention sur les couvertures parce que tout simplement il a plus son poil pour se protéger lui-même du froid. Puis après pour la tonte, vous pouvez aller regarder une vidéo où on vous montre comment tondre, à savoir qu'il y a plein de tontes différentes. On peut tondre entièrement, juste l'encolure, etc. Le mieux c'est quand même de garder le dos et les reins au chaud, donc avec des poils. Sinon, lorsqu'il y a grand froid ou si votre cheval est tondu entièrement, n'oubliez pas le couvre-rein qui est très important pour pas que votre cheval se contracte au niveau du dos et crée des tensions ou tout simplement attrape un coup de froid. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous serez prêts à affronter l'hiver avec vos chevaux. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.